Dans Power BI, la partie la plus difficile à comprendre concerne certainement les filtres. En effet, plusieurs types de filtres cohabitent et certains sont plus intuitifs que d'autres. Cette vidéo a donc pour but de montrer le fonctionnement des filtres et surtout leur interaction. Pour cela, appuyons-nous sur un exemple concret. Dans ce rapport, le filtre principal permet de sélectionner la période au sein de la page. Le filtre a été ici paramétré pour une sélection unique. En sélectionnant un nouvel élément, mon ancienne sélection n'est pas conservée. Toutefois, une sélection de plusieurs mois est quand même possible. Il suffit de maintenir la touche du clavier CTRL appuyé, puis de sélectionner les éléments à filtrer. On peut remarquer en haut à droite du filtre une gomme qui permet d'effacer la sélection en cours. Ce type de filtre est dit persistant car il se maintiendra lors de votre navigation jusqu'à ce que vous décidiez d'en modifier la sélection. Dans Power BI, les filtres sont nombreux et ils pourront même vous induire en erreur. C'est pourquoi, en survolant avec la souris l'icône de filtre située en haut à droite des visuels, les filtres appliqués aux visuels sont clairement détaillés. Ces filtres classiques sont très pratiques car ils sont au cœur de la navigation. Mais il est possible d'obtenir des filtres supplémentaires en ouvrant le panneau de filtre sur la droite du rapport. Le contenu de ce panneau va dépendre de ma sélection. Soit je clique sur ma page en évitant un visuel, et je verrai les filtres supplémentaires que le créateur de rapport a prévus. En activant ces filtres, j'agis sur l'ensemble de ma page. Soit je clique sur un visuel, et je verrai les champs utilisés par ce visuel. Les éléments sélectionnés dans le filtre agiront uniquement sur le visuel sélectionné et non pas sur l'ensemble de la page. Il est également possible de filtrer mon rapport en cliquant sur les visuels. Par exemple, en cliquant sur la colonne corps de l'histogramme des divisions, la page sera filtrée sur la division sélectionnée. Les chiffres des autres visuels se mettent alors immédiatement à jour. Si je souhaite avoir le détail du produit Primus, il me suffit de cliquer sur la ligne Primus de la table des produits. Mais je peux alors constater que si le rapport est bien filtré sur le produit Primus, il n'est plus filtré sur la division corps. À la différence des filtres classiques, les filtres appliqués sur les visuels ne sont pas persistants. Donc si je souhaite filtrer sur la division corps et sur le produit Primus, il me faut 1. Cliquer sur la colonne corps de l'histogramme et 2. Maintenir la touche CTRL appuyée puis cliquer sur la ligne des produits Primus. Une autre manière de figer le filtre sur la division corps aurait été de descendre dans la hiérarchie corps. Pour cela, il faut effectuer un clic droit sur la colonne corps et choisir descendre dans la hiérarchie. Ce filtre persistera tant que vous maintiendrez cette sélection. Cela fait beaucoup de manières de filtrer et il n'est pas rare qu'en tant qu'utilisateur, on se perde dans ces filtres. Sachez qu'il existe un moyen simple de réinitialiser ces filtres en cliquant sur le bouton « Rétablir les valeurs par défaut » qui se situe en haut de chaque page de rapport. Voici donc ce que j'avais à vous dire concernant les filtres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. À bientôt.